des trucs chelous sur Roblox. Bah justement, on va regarder, je pense que ça va être rigolo. Salut Tsukarev, désolé si je vois pas tous les messages, c'est compliqué de tout lire, chat. Si vous voyez que je réponds pas et que c'est un message important, respamez les gars, ok? Allez-y. Bon, on commence. Je sais pas ce que c'est. C'est un live react, du coup c'est posé, on regarde une vidéo, on analyse, on check ça. Et on va apprendre des choses. Je pense. Ok, c'est parti, bande de noobs. On y va. On s'est volé. Super. Vous êtes chaud? Ça, j'aime bien me poser. Allez. C'est pas un jeu, la prod. Trop bête. I will not stand by and watch this company grow exponentially from exploiting children and facilitating. Quoi? Attends, j'ai pas lu. Je vais pas. Attends. Je pensais que ça. Je pensais pas que ça allait parler de dinguerie quand même, tu vois, dès le début. Frérot! Je vais pas rester en stand-by. Regardez cette entreprise grossir explosionnellement. En exploitant des enfants et faciliter des abus sur des mineurs. Roblox is more upset that people are. C'est sale, ça c'est sale. Hein. Faites jamais ça, les gars. Ok, c'est nul. Les mineurs, ça sert à rien. Ça sert à rien. Merde, je vous avais pas mis la vidéo, excusez-moi, sorry. Ça sert à rien, les enfants. Ça sert à rien. Moi, je suis youtubeur, mais c'est pas pareil, j'ai le droit. Non, je rigole. Chat, humour. Après, il y en a, ils vont y croire premier degré. Non, c'est fou. Non, c'est... Ok. Roblox is more upset that people are aware of the predator problem as opposed to the predator problem existing in the first place. Explain to me that, Roblox, because now you have a whole community of lolicons and maps on your What platform. the fuck? Some of them literally have been arrested for Why aren't you sending these Roblox predators cease and desist? They deserve it. They actually. Il y a plein de détraqués malheureusement qui vont dessus. Hein. En fait, ça, chaque jour, c'est triste, hein. C'est triste, chat. Mais en vrai, d'un côté, malheureusement, je trouve ça logique. En fait, pour une plateforme, malheureusement, enfin, je dis pas que c'est normal de subir ça. Hein. Attention, hein. Ok, on défend pas mes propos. Mais je trouve ça logique en soi parce que tu te dis que regarde. C'est une plateforme où il y a énormément d'enfants qui sont dessus. Malheureusement, pour ces prédateurs qui sont complètement abrutis, bah forcément, frérot, c'est un coffre Athéna le truc. Tu vois, si tu vas, tu trouves ton bonheur. Excusez-moi, c'est horrible, mais voilà, c'est désolé de faire des trucs là-dessus. Mais en vrai, c'est ça. Regarde, avant c'était Minecraft. Minecraft, je pense qu'il y a eu pas mal de choses, mais là, c'est encore plus simple parce que là, t'as les chats vocaux, t'as les machins. En vrai, c'est encore plus simple pour eux, c'est triste. Et pour moi, il devrait y avoir plus de modération sur ces machins-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, les gars, qui ont rien à foutre là-dessus, quoi. Humain sur 100 joue à Roblox. Ils ont créé un jeu pour recruter. De quoi, Roblox? C'est vrai? 85. Ah ouais, je vais pas dire le mot que t'as dit, pour des raisons évidentes, mais waouh, il y a des sacrés groupes très chelous là-dessus. Putain. 5 millions de joueurs quotidiens environ. Attends, chaque jour, un humain sur 100 joue à Roblox. 85 millions de joueurs quotidiens, environ 300 millions de joueurs par mois. Pour ordre de comparaison, GTA V s'est vendu à 215 millions d'exemplaires en 12 ans. C'est de très loin le jeu le plus populaire du monde et même de l'histoire. On parle d'un empire à plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires et tout ça a été créé à l'origine par deux hommes, David et Grégory Bazouki. Aujourd'hui, Grégory n'est plus beaucoup impliqué dans la gestion de Roblox, alors que son frère David n'est nul autre que le PDG de Roblox Corporation, et disons juste que c'est pas le président le plus moral qu'on ait vu. Il se passe un gros détracos, les gars, chat. Il a une tête de détraqué, je suis désolé mon pote. T'as une tête de détraqué. T'as une tête de gros vilain. Beaucoup de choses sur Roblox, beaucoup de choses assez graves, et quand on a 40% des joueurs sur la plateforme en dessous de la barre des 13 ans, on peut dire que c'était assez prévisible. Pourtant, depuis plusieurs années, la direction de la société n'a jamais vraiment essayé de mettre en place de vrais moyens pour protéger ses joueurs, c'est même tout le contraire, ça, et en ce moment, on va clairement vers le pire. Alors asseyez-vous correctement. Ça moi, je comprends pas, chat, quand tu as une entreprise qui vaut plusieurs milliards de putain de dollars, et au final, où part l'argent, frérot? Juste dans les poches du mec, tu vois. Je comprends pas comment tu peux pas mettre des sécurités pour sécuriser, pour que les joueurs soient dans des conditions clean, jouent dans des conditions clean, tu vois. Pour pas qu'il y ait des trous de balles qui s'amusent à venir dessus, faire des machins. Je comprends pas, chat. Je comprends pas ça. Frérot, c'est une entreprise qui génère des milliards de dollars. Chat, je vous assure, avec 1 milliard de dollars, frérot, mec, tu fous juste 1 milliard dans ça, même moins. Mais t'es tellement bien, frérot. Ton truc est safe, hein, je pense. T'auras toujours des gens qui réussiront à bypass des choses, mais ces gens, c'est restreindre les accès, du coup ils perdent des sous. Ouais, mais bon, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense qu'il devrait y avoir plus de modération, en fait, dessus.
ça leur coûte quoi de payer des modérateurs et d'écouter les conversations? Bon, écouter les conversations, c'est vrai que c'est un peu chelou, tu vois. Je sais pas si très juridiquement t'as vraiment le droit, mais je pense que ouais, il y aurait des méthodes en vrai. Il y a des choses qui pourraient être appliquées. Il y a pas, vous me dites hein, si je me trompe, dans Roblox, il n'y a pas un mode. Si par exemple tu dis une insulte, tu te fais ban ou exclure en tout cas de la voc. Il n'y a pas un truc comme ça dessus? Je crois que. Je sais plus dans quel jeu il y avait ça. C'était pas con, ça évitait les insultes en fait. Genre si tu disais, je sais pas, nique ton train, c'est compris. Et ben derrière en fait, je crois que c'était Valo qui a ça. C'était pas Valorant? Je crois qu'il y a des bad chats en vocal. Oui, bah oui. Bah déjà, ça c'est bien, mais je pense que ouais, ça a peut-être été mis tardivement, peut-être, tu vois, je sais pas. Bon, en tous les cas, il y a des modes de jeu dessus qui devraient jamais voir le jour, chat. Ah, vraiment. On en a vu plein. Je parle pas des trucs brain rot, hein, c'est des trucs de débile, ça, mais bon, en soi, c'est un truc de débile, mais il fait rien de mal, tu vois, en ça. Tu vois. Après, bon, je pense pas qu'il y ait du mal, après, je connais pas trop le sujet, hein, pour être franc. Mais par contre, t'as des modes, genre, je crois que c'était la dernière fois, on m'avait parlé, apparemment, il y avait un mode un peu boîte de nuit ou je sais pas quoi. Et t'as des persos, ils font des danses cheloues, genre, ils. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu dernièrement sur les réseaux, il y a des streamers là, qui ont fait. Enfin, qui sont allés sur ces modes-là et qui se sont dit, mais c'est quoi ce truc chaud là, tu vois? Et c'est rien que ça, mais qu'est-ce que ça fout là-dessus, frérot? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Puis en fait, tu te prends des avertissements. Puis en fait, tu prends des avertissements si tu fais de la merde. Ok. Ouais, mais au bout de. En fait, c'est juste des avertissements, ça va pas te bannir quoi. Genre, t'as qu'à avoir insulté tout le temps, tu te prends 50 adverts, t'es pas banni. Enfin, compte. Si? Enfin, je connais pas après. Parler un peu de David Valo, il y Baszucki, avait ça. un businessman de génie, mais à quel prix? Avant de continuer, je voudrais vous parler de mon partenaire du jour, Oli. Hashtag Pour le coup, j'ai toujours été un énorme. Excuse-nous, on tolère ta pub, mec. Excuse-nous, ils sont très bien, Oli, acheté avec son code, c'est cool. Mais désolé, mec, moi je suis pas en hashtag. 5, vous avez 5 Putain. Ah, c'est bien, il a mis un chapitrage. bonnes vidéos. Enfin, un bon youtubeur. Mieux que moi. Les Avant toute origines. chose, il faut clarifier un point. Roblox est un excellent jeu. Pour ceux pas familiers avec, c'est d'ailleurs pas exactement un jeu. C'est plutôt une plateforme de jeu, un peu comme Steam, avec plein de petits jeux créés et développés par les utilisateurs de Roblox eux-mêmes sur l'application Roblox Studio. Donc plutôt qu'un jeu, on peut le voir comme une sorte de gros moteur de jeu, une sorte de mélange entre Unity et Steam. Tout se passe sur Roblox, que ce soit la création du jeu ou les parties des joueurs, et bien sûr, tous les jeux partagent des caractéristiques. Attendez 2 secondes. Chat, c'est vrai que là il a souligné un point très cool. Franchement, c'est bien qu'il nous montre ça parce que vraiment, alors pour ceux qui connaissent bien ma chaîne, qui me connaissent, etc., c'est vrai que j'aime beaucoup. Vraiment, moi j'adore le développement des jeux vidéo. Je suis très fan de ça. J'adore regarder des devlogs. Je suis très friand de ça. À l'époque, je développais des jeux. J'adore tout ce côté-là. C'est vraiment un côté qui me fascine. Ok? Unreal Engine, on l'utilise toujours dans la chaîne pour faire des scènes 3D, comme vous avez pu voir au starting du stream, du coup au début du live. On a plein de... Voilà, actuellement j'utilise beaucoup Unreal parce que c'est une plateforme avec laquelle je suis le plus à l'aise, on va dire. Ok? Mais à l'époque, avant, du coup, en vrai, j'aurais adoré, premier degré, si j'aurais été encore dans ce monde, connaître ce système-là. Genre, en fait, que les mecs, ils aient fait... en fait, ils ont créé un mini Unreal où en gros dedans tu peux créer ton jeu et tu te démerdes, t'as tous les outils qui sont mis à disposition, les choses pré-matchées, etc. Et ça me gagne de temps monstrueux et c'est trop bien. Et c'est vrai que Roblox, ils sont extrêmement forts là-dedans. Les mecs, ils ont fait une plateforme de fou furieux, chat. En fait, on voit tout le négatif à cause des jeux de merde qui sortent dessus, parce qu'il y en a énormément des jeux de merde. Mais à part ça, genre, vraiment, le moteur est ultra puissant. T'as des trucs de dingue dessus, tu vois. C'est fou ce qu'ils ont fait. Même pas, mais le truc que tu as dit s'appelle Door Party. Pourquoi je te bannirais? Attendez, je crois qu'on a un problème de chat par contre. On a un problème de chat. Excusez-moi. Ah non, c'est bon. Ok. On a eu un problème. Commune, comme un certain cachet visuel J'ai pas compris. aujourd'hui iconique.
Dour, ouais, c'était un jeu qui était bien. Même si certains devs arrivent à s'en affranchir, et la monnaie payante du jeu, les Robux. Et d'ailleurs, faire un jeu sur Roblox, c'est assez simple, et c'est certainement bien plus facile d'accès que des logiciels complexes comme Unity, Unreal ou Godot, donc c'est plutôt pas mal pour apprendre le développement du jeu vidéo. C'est chat, vous voulez créer des jeux vidéo, mais faites des jeux là-dessus pour commencer. Ça peut vous apprendre, parce que vous apprendrez des bases... C'est très bien, chat. Et je dis ça sérieusement. Dans la nouvelle génération de devs, il y en a plein qui ont commencé leur carrière sur Roblox ou même qui ont fait fortune dessus. Ouais, fortune, parce que le vrai génie des frères Bazooki, en plus de la programmation, c'est la capacité de transformer tout ce qu'ils touchent en machine à cash. En 1989, la société Knowledge Revolution, fondée par les frères Bazooki, publie le logiciel Interactive Physics, qui est une sorte de simulateur de physique pour les étudiants en sciences, et ce simulateur, il va plutôt bien marcher. Si bien que 9 ans plus tard, et après avoir développé 2-3 autres logiciels du même style, ah, le mode de jeu! C'est vrai, c'était ça le nom? Wow. Ah! Ok, d'accord, tu m'as dit le nom complet. Ok, c'est bon. Ok, machin, parti. Ok. Je vais éviter de dire parce que je sais pas trop si c'est admis sur les plateformes, mais on s'est compris, quoi. On veut pas de problème, on veut pas de problème. Salut, et salut Tomate21, Insta-Tomère. Mais ok, d'accord, putain, je comprenais pas, c'est pour ça que je comprenais pas le message. J'avais pas fait le rapprochement avec ça, c'est pour ça, merci, excuse-moi. Knowledge Resolution va se faire acheter par MSC Software pour 20 millions de dollars. À 35 ans, David Bazooki est multimillionnaire, mais ses ambitions le poussent à aller plus loin. Et avec cet argent, il va pouvoir financer un nouveau projet. En 2003, il rencontre l'ingénieur Eric Cassel et fonde avec lui GoBlocks, qui deviendra plus tard Dynablox, puis enfin le Roblox conclu. Il y a toujours eu Blox. La première version bêta du jeu sera publiée en 2004. Les et dès le début, ça attrape l'intérêt du public et des investisseurs. Faut aussi dire qu'en 2004, il n'y a pas non plus trop de concurrents, genre ça peut paraître con, mais en 2004, Steam il existe que depuis 6 mois et il y a genre max 10-15 jeux sur la plateforme. Et même quand Roblox sort définitivement en 2006, c'est... Chat, juste pour savoir, excuse-moi, en même temps c'est que je trouve ça intéressant la vidéo, mais en même temps c'est pour avoir des petits avis un peu de vous. Il y en a, je pense que vous avez Steam, la majorité, vous avez Steam. Quand est-ce que vous avez, pour avoir une petite idée à peu près, c'est quoi le premier jeu Steam que vous vous êtes acheté? Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais acheté dessus, en tout cas. Mais le premier jeu sur la plateforme Steam. Juste, ça m'intrigue vraiment. Ça m'intéresse vraiment premier degré de savoir ça. Moi, perso, je crois que c'était Garry's Mod le premier. Le tout premier, ça devait être Garry's Mod. Et le second, c'était, à l'époque, chat, c'était Rainbow Six, le deuxième que j'ai acheté. Mais j'avais un grille-pain comme ordi. Je pouvais pas le faire tourner, chat. En fait, si j'y jouais, je pouvais aller qu'en solo. Et à l'époque, sur Rainbow Six, t'avais un truc qui n'existe plus maintenant. C'était en gros un mode... ouais, pas vraiment campagne, mais agent, où tu pouvais tester les agents en solo. C'était plutôt cool, hein, franchement. Et bon, il y est plus maintenant, parce que peut-être que ça servait pas vraiment à grand-chose, je sais pas, tu vois. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, d'ailleurs, je sais pas du tout. Peut-être pas trop utilisé, ou je sais pas. Et c'était le seul truc que je pouvais faire. Parce que si je portais en multi, les gars, ça 3 FPS. Hein. Ah, mais vraiment, j'attendais 1 minute pour avoir une image. C'était ça le truc. Mais je vous jure, ouais, c'est vrai que c'était quelque chose. Mais franchement, moi, ça me choque qu'une plateforme comme ça, pour enfants, il y a ça. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Pour moi, ça, les trucs que tu dis, là, les modes chelous qui font polémique actuellement, on va dire, sur cette plateforme, n'ont rien à foutre ici, chat. Ça n'a rien à faire ici. Et ça, c'est le gros problème de Roblox. Roblox devrait, pour moi, je pense, à l'heure actuelle, essayer de mettre plus de comment dire, de barrières pour dire, eh non, ça on veut pas, ça on veut pas, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils s'en battent les couilles, quoi. Genre, tous les 4 matins, t'as des copies de jeux qui sont faites dessus, t'as des mecs qui sont plagiés à leur jeu, t'as... Genre, il y a plein de choses, c'est dégueulasse, ce chat. C'est dégueulasse, il y a des trucs, ça n'a rien à foutre ici, tu vois. Après, c'est le problème de créer un jeu sandbox. C'est que tu ouvres les portes à tout le monde pour que tout le monde puisse créer quelque chose. Et le problème, bah, c'est que... Je me demande combien il doit y avoir de jeux Roblox qui sont créés tous les jours, mais ça doit être monstrueux, chat. En fait, ça doit tellement être plus gros que sur, par exemple, sur Steam. Parce qu'en fait, Steam, déjà, il faut savoir que c'est énorme. Hein. Le nombre d'uploads de jeux par jour, c'est énorme, chat. Vraiment. Et après, parce que tu as beaucoup de jeux indés, etc. Mais le problème, la barrière qu'il y a, et je sais pas s'il y a ça sur Roblox, en fait, sur Steam, si tu veux upload un jeu sur la plateforme, faut qu'il soit approuvé. Alors, de temps en temps, il y a des trucs qui passent, qui ne devraient pas passer, mais bon, ça arrive, tu vois. Déjà, il y a eu pas mal de modération par rapport à ça. Et en plus de ça, c'est payant. Peut-être que je vous apprends un truc. C'est payant pour uploader un jeu sur Steam. Vous payez, c'est $100
En tout cas, c'était 5$ pour upload un jeu dessus. Et du coup, bah forcément, bah, t'en as plein qui veulent pas upload parce qu'ils ont pas forcément les fonds. Bon, après, frérot, quand tu crées un jeu vidéo, que t'as envie de faire quelque chose, que t'as des revenus, que t'as investi dans ton jeu, frérot, 100€, c'est rien, tu vois. Mais voilà, pour certains qui veulent juste développer dans le gaming, c'est compliqué, tu vois, dépenser cet argent. Mais je suis d'accord. Salut Freeper. Thomas. Salut Minecraft, c'est mieux. Et moi j'ai Steam. Et moi, le premier jeu que j'ai joué, c'est Minecraft. Ah non, on parlait vraiment de Steam. Mais ouais, Minecraft, c'est très très bien aussi, Minecraft. Minecraft, c'est très cool. J'ai jamais acheté un en vrai. T'as jamais acheté sur Steam? Après peut-être qu'il y en a qui préfèrent en dématérialisé aussi. Enfin, en matérialisé, pardon, je veux dire. C'est l'inverse. C'est genre en vrai, machin. Bon, après, sur PC, maintenant, c'est un peu compliqué de trouver des jeux... des jeux physiques, on va dire. Mais ouais. Oui, Roblox commence à devenir vraiment bizarre. Même mon petit frère, il joue à ça. Ah non, mais frérot, je pense que ça fait très longtemps que c'est bizarre. Et c'est juste que la majorité des mods chelous voient de plus en plus le jour, on va dire, grâce aux créateurs de contenu qui bah, disent, pour certains, ouais, là c'est glauque, les gars, tu vois. Mais il y a des trucs, chat, qui sont trop chelous sur ce machin. Moi, je vous avoue, j'en fais pas de Roblox. J'en fais pas. Il y a des jeux qui sont intéressants dessus, hein. Je dis pas, on avait joué au mode Dour à l'époque, qui était plutôt cool. C'était un petit jeu qui était sympa. Mais à part ça, je crois que j'ai joué à rien d'autre. Hein. Il me semble pas. Hein. Il me semble que j'ai joué à rien d'autre. Hein. C'est très innovant et les gens sont... Si une fois on avait fait un jeu avec une corde, c'était nul à chier. C'était nul. Nul, je sais même plus. Je crois que le principe, c'est... T'étais relié à la corde et tu devais... toi et ton pote, et vous deviez monter. Je sais plus, escalader un truc, tu vois. Peut-être qu'il existe toujours ce mode. Hein. C'était nul à chier, tu vois. Genre, mais... c'est... Voilà, quoi, c'est... Il y a peut-être des jeux intéressants, mais bon... la plateforme. Et même quand Roblox sort définitivement en 2006, c'est très innovant et les gens sont hype. On a même encore en ligne le trailer officiel publié par, je vais pas m'embêter à prononcer le nom, un des premiers employés de Roblox. D'ailleurs, c'est aussi vieux que ça. Dans la description du trailer, il est écrit que Roblox est un monde virtuel pour les enfants et les adultes entre parenthèses. Donc dès la création du jeu, la cible de Bazooki, elle est claire. Il cible pas les adultes fans de développement de jeu, non, il cible les enfants. Et cibler les enfants, en soi, c'est pas si grave quand on fait des jeux vidéo. C'est logique. Nintendo, ils ont toujours fait ça, et c'était très bien. Non, le problème... Chat, puis d'un côté, je vais vous dire, c'est clairement logique de faire ça. Frérot, des adultes, t'es un yeuve. Quand t'es adulte, pour le jeu vidéo, t'es un yeuve. Tout simplement. T'es un yeuve parce que, on va dire, forcément, la cible de ces studios, c'est de toucher les jeunes. Les jeunes, t'en as tout le temps. Des yeuves, t'en as de moins en moins. Bon, je vais pas vous faire un dessin, c'est le schéma de la vie, hein, les gars. Sur le coup, on n'apprend rien, tu vois. Mais voilà, et genre, c'est logique. Et du coup de vouloir toucher les plus jeunes, ce qui est normal. Après, bon, il y a des moyens de... Je vais éviter de faire ma phrase parce qu'elle est très bizarre. J'allais dire, il y a moyen de toucher et toucher, mais c'est chelou. Mais non, ouais, il y a des moyens de toucher les jeunes d'une certaine manière et... Oh, c'est catastrophique. Bon allez, j'arrête mon dialogue. Roblox, c'est pas juste un jeu, et Bazooki, il en est très bien conscient. Il a justement fait en sorte que Roblox soit un genre de réseau social, et si vous êtes sur internet depuis un certain temps, ou que vous avez vu une seule vidéo du roi des rats, vous savez très bien que quand il y a beaucoup d'enfants et d'adultes qui cohabitent sur un réseau, ça annonce rarement du bon pour la suite. Bah oui. En mars 2025, lors d'une interview accordée à la BBC, David Bazooki fait une sortie qui va surprendre beaucoup de membres de la communauté Roblox, en disant aux parents des enfants qui sont sur la plateforme que s'ils sont inquiets du fait que leurs enfants soient sur le jeu, eh bien, ils devraient... Ouais, je connais Freeper, on en a parlé tout à l'heure, je connais, mais j'aime pas du tout. Je connais, ouais. Devrait tout simplement les garder loin de ce jeu. Genre, on parle d'un jeu où au moins 40% de ses 85 millions de joueurs quotidiens ont moins de 13 ans. C'est son fonds de commerce au type. Et pourtant, il est prêt à perdre une grosse part de marché pour, entre guillemets, protéger les enfants. Mais la réalité, c'est que c'est juste une grosse tentative de damage control pour essayer de sauver l'image d'un jeu qui a déjà la réputation d'être le plus grand repère de prédateurs de la planète. D'ailleurs, cette interview, c'est une vraie honte. Triste, hein. Ses réponses aux questions des enquêteurs de la BBC sont lunaires. Par exemple, à un moment, les journalistes lui montrent qu'ils ont créé des faux comptes de mineurs et que les filtres intégrés à Roblox n'ont pas du tout pu empêcher les journalistes de... Comment ça, des comptes de mineurs? Je comprends pas, chat. C'est quoi? Enfin, genre, comment tu... Quelqu'un peut m'expliquer? Peut-être qu'il y en a qui connaissent, grosso modo, Roblox. Comment ça? C'est que t'as un âge? Genre, tu dois mettre ton âge? Et genre, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, si t'as 15 ans, tu joues qu'avec des gens de 15 ans. C'est ça, non? Enfin, d'environ de ton âge, quoi, mineur. C'est ça?
Genre, si toi t'as 32 ans, tu vas pas jouer avec des gamins de moins de 18 ans, c'est ça? Il y en a, ils vont se sentir insultés si je dis gamin, dire « c'est toi le gamin !» Non, mais c'est ça en théorie, non? On est bien d'accord, c'est super nul, alors que le jeu, c'est un jeu pour le plus jouer de Roblox. Ah, mais c'est parce que il y a du bourrage de crâne, hein. Il y a du bourrage de crâne. En fait, moi je vais vous dire franchement mon avis sur la chose. La dernière fois, on a fait un live, c'était sur CSGO, on en a un peu parlé de ça. Mon avis sincère par rapport au brain rot, à tous ces trucs-là. En fait, il y a beaucoup de... En fait, le bourrage de crâne, il n'est pas que dans le Roblox. Roblox, en fait, forcément, tu vois, il te met en avant tout ce qui existe, là où il y a plus de joueurs et tout, il fait le travail. C'est un algorithme, tu vois. Il te propose des jeux, etc. Voilà, il fait son taf, tu vois, le truc. Steam le fait aussi. C'est-à-dire sur Steam, si tu parcours Steam, il va te proposer des jeux, il va te dire qu'est-ce qui marche en ce moment, qu'est-ce qui est intéressant, etc. C'est le même système, tu vois. Le problème qu'il y a aussi là-dedans, c'est les créateurs de contenu, chat. Vraiment. C'est mon avis. Je m'en bats les couilles, je vais prendre une balle, je m'en fous. Ok, je vous dis cash. C'est mon avis. Le problème qu'il y a avec ça, je trouve qu'en fait, il y en a beaucoup, malheureusement, des créateurs qui forcément jouent avec ces trucs-là. Je vais pas les citer, vous les connaissez sûrement. Il y en a beaucoup qui s'amusent à faire du Roblox, s'amusent à faire ces trucs-là. Il n'y a pas de mal à faire du Roblox. Je dis pas qu'il y a du mal à faire ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bourrage de crâne à travers ça. Il y a beaucoup de bourrage de crâne où ça incite les gamins, ça leur montre des jeux complètement débiles, alors qu'il y a des jeux intéressants qui sortent et au final, tu leur montres que de la merde. Du coup, les gamins vont, qui regardent ton truc, ils vont pas s'intéresser aux jeux intéressants parce qu'ils vont regarder que ce que tu fais le plus et là où tu rigoles le plus, etc. Et peut-être que malheureusement, tu vas le faire sur des jeux comme ça et c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à montrer. Faut savoir quand je dis ça, il y a beaucoup de créateurs de contenu aussi, ce sont des adultes qui s'amusent à faire du brain rot, etc. Pourquoi? Parce que ça marche. Ok? Parce que ça marche. Statistiquement, c'est triste de penser comme ça, mais c'est la réalité de la chose. Hein. Quand tu fais du contenu, forcément, tu regardes un peu qu'est-ce qu'il y a à droite à gauche, qu'est-ce qui fonctionne, quel jeu c'est intéressant à faire, etc. C'est logique. Voilà, pour certains, c'est leur business, parce qu'il y en a qui vivent des réseaux sociaux, qui vivent de YouTube, de Twitch, de n'importe. Et d'un côté, frérot, quand tu vis de YouTube depuis des années et que tu vois que tu as un nouveau jeu tendance là qui fonctionne où tu as moyen de générer pas mal de revenus, t'en as plein qui vont se dire, frérot, mec, je vais foncer sur l'occasion, tu vois. Je vais mettre bien, vas-y, on va tester le truc, tu vois. C'est logique, je peux comprendre, tu vois. Sauf que t'en as qu'on abuse. Et en fait, malheureusement, ça envoie aussi des mauvaises ondes, je trouve, à la génération de maintenant. Parce que t'en as beaucoup, ils voient déjà aussi les réseaux sociaux que à travers ça, en mode ouais, mais en fait, regarde, faut faire comme un tel, faut spammer ça parce que comme ça je gagne de l'argent. C'est pas pour cette optique-là que tu fais du contenu de base, tu vois. Genre, ok, tu fais du revenu, enfin, tu fais ça parce que tu peux gagner du revenu, on va pas se mentir. Si demain tu peux gagner 100 balles en faisant une vidéo sur un jeu vidéo, on va pas cracher dessus. C'est logique, tu vois. Donc, si le jeu te plaît, si t'as un minimum d'éthique et que le jeu te plaît, forcément, tu vas dire ok, tu vois. Moi, je vous avoue, je suis un petit créateur de contenu, hein, j'ai pas une influence de fou ni quoi que ce soit, mais genre, il y a des jeux qu'on m'a proposé sur Twitch, où c'est des jeux qui m'intéressent pas, tu vois. C'est nul, c'est des trucs mobiles qui sont pas ouf, pas du tout dans ma DA, rien à voir avec ce que je fais. On me proposait certes de l'argent, mais ça m'intéresse pas, tu vois. J'ai pas envie de le faire, tu vois, parce que ça me plaît pas. Et je dis pas qu'il faut être comme moi, je dis juste que faut peut-être un peu remettre son éthique en question, se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ma communauté, aux gens, parce qu'en fait, en même temps, quand tu fais ça, faut se dire que t'es influenceur, et t'as des gens qui vont t'écouter, t'as un public très jeune qui va t'écouter, et pour la majorité, parce que YouTube, il y a de plus en plus de jeunes qui regardent, tu vois, et c'est logique, c'est les générations qui changent, etc. Mais le problème, t'en as beaucoup qui s'en battent les couilles de ça, et qui sont là en mode ouais, moi, rien à foutre, je veux faire des brain rot et faire de l'argent, et je trouve ça dommage, je trouve ça triste. On pourrait dire la même chose avec Fortnite, etc. Mais moi, je vous dis franchement, demain j'ai un gosse, je préfère largement qu'il joue à du Fortnite plutôt qu'il joue à du brain rot. Vraiment. Parce que tu regardes, voir, t'as un tapis roulant avec des monstres qui spawnent et demandent allez, vais aller récupérer des trucs pour les ramener dans ma base. C'est ça le but du jeu. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, grosso modo, c'est ça. Juste, tu vas récupérer des monstres, tu peux les voler à tes potes, je crois. Et tu les mets dans ta base pour avoir plus d'argent qui sert à rien, vient juste pour te la péter. Voilà, c'est ça le concept, grosso modo. Je trouve ça nul, hein. C'est chacun son avis, hein. Peut-être que pour eux c'est l'éclate, mais moi je trouve ça naze, hein, perso. Et le truc qu'il y a, c'est que je sais pas, je suis désolé, genre en plus de ça, t'as une insécurité dessus, la plateforme est naze,
y a pas de sécu, tu sais pas avec qui les mecs peuvent parler, t'as des gens qui se font passer pour des gamins, tu vois, genre, alors que c'est des gros détraqués derrière qui vont malheureusement te vouloir du mal ou quoi, et c'est pas normal, les gars. Pour moi, il doit y avoir plus de sécurité et je sais pas. Mais en fait, c'est même pas. Pour moi, c'est de la logique, tu vois. C'est même pas. Il y a pas besoin d'avoir fait. D'avoir fait. Je sais pas, de grandes écoles pour savoir ça ou. Je sais pas, c'est. Je sais pas. Vous aussi, je sais pas, c'est quoi votre opinion sur la chose, franchement? Moi, c'est ça qui me dérange. C'est les influenceurs qui font des tonnes avec ça. Ils en font des tonnes et qui réfléchissent pas 5 minutes. Je dis pas que tu peux pas faire une vidéo brainrot. Je dis pas ça. Mais en faire 50 000 et que tu vois que c'est du contenu pas terrible juste pour générer des revenus, c'est vraiment éthique, frérot? C'est éthique? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On pourrait dire, il y a plein de jeux qui ont été dans ce cas-là. Il y en a plein, il n'y a pas que celui-là. C'est un exemple, brainrot. Hein, mais... Dans la vidéo, c'est écrit... I want a girl. What the fuck? Putain, c'est vrai que j'avais même pas fait gaffe. J'avais même pas fait gaffe qu'il avait écrit ça depuis tout à l'heure. C'est dans le jeu, hein. C'est dans le jeu. En vrai, Twitch, ils vont croire qu'on est sur Roblox, là. Mes streamers préférés, on fait un peu... et ça m'a rendu triste. Ouais, en fait, après, c'est un business, hein, tu te dis. Hein. T'en as qui vont faire ça parce qu'ils savent qu'ils vont être rentables. T'en as qui vont investir de l'argent, des créateurs de contenu, parce qu'ils savent qu'ils vont être rentables derrière, parce qu'ils vont faire, je sais pas, 50 vidéos derrière. Bon, c'est leur éthique à eux, hein, moi, c'est pas mon éthique. Mais, ils vont faire 50 vidéos, ils vont investir, je sais pas, 10 000 euros. Ils savent que les 10 000 euros, avec tant de vidéos, ils vont être rentables. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Hein, peut-être ils vont gagner 2 000 euros par vidéo. Frérot, tu fais déjà 20 vidéos, mec, t'es rentable, tu vois. T'es rentable. Tu fais 10 vidéos, même t'es rentable, tu vois. T'es rentable sur tes machins. Du coup, je peux comprendre d'un point de vue machin, ok, mais bon, c'est. Voilà quoi. C'est ça l'image que t'envoies à ta communauté en mode ouais, bon bah tu fais que des trucs comme ça pour l'argent. Ah putain. Alors je dis pas que voilà, c'est logique quand t'as une entreprise, quand t'as une chaîne, de vouloir gagner des sous. Ce qui est logique, peut-être. Voilà, c'est normal. Quand tu crées une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, t'as envie que ta chaîne elle évolue. Genre, frérot, si tu dis, moi je vais faire une chaîne Twitch, mais je veux rien que d'évoluer, je veux rester au même nombre de follow. Genre, faut être sacrément con, genre. Ce mec-là, les gars, il a rien compris, tu vois. C'est le gros toto qu'on va au fond de la salle. Ça va? Voilà, c'est lui. Mais en vrai, c'est se dégénérer la chat. Mais, non, en vrai, non. Quand tu fais un truc, c'est une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, bah t'as envie que ta chaîne évolue, et du coup, c'est logique je peux comprendre quoi, il y a des choses que je peux comprendre, il y a des trucs non, tu vois. Mais c'est pas ma manière en tout cas. Vas-y, pas de soucis, Freezer. Pas de soucis, Big Noobs. Tomber sur des jeux complètement inappropriés. Vas-y, on va Les regarder. filtres intégrés à Roblox n'ont pas du tout pu empêcher les journalistes de tomber sur des jeux complètement inappropriés pour des enfants, ou de mentionner dans le chat le fait de quitter Roblox pour aller parler avec d'autres joueurs sur des plateformes comme Discord ou Snapchat. En fait, j'ai l'impression qu'il a pas montré les jeux inappropriés. Là, il a montré Squid Game. Squid Game, les gars, tout le monde en a fait. Fortnite en a fait un. Bon, c'était pas des trucs officiels, mais c'est leur truc sandbox, parce qu'ils ont le même système hein, sur Fortnite. Call of Duty en a fait aussi, tu vois, genre... Non, je pense qu'ils ont juste pas voulu montrer dans la vidéo ces fameux modes en question. Quoi. Malgré le blocage des noms de réseau dans le chat. Et d'ailleurs, c'est la principale technique de ces prédateurs sur Roblox, c'est-à-dire d'emmener leurs victimes sur un autre média de communication. Et donc, quand les journalistes montrent tout ça, il se défend en disant soit qu'il a confiance en la modération de la plateforme, alors qu'on vient de lui démontrer que ça marchait pas, et en disant qu'à côté... Et ça, je repasserai pas ce qu'on a vu. Je viens de voir l'instant. Des expériences très positives dessus. L'air de dire que s'il y a plus de positifs que de négatifs, ça s'annule. Et ça, évidemment, ça a pas beaucoup plu à la communauté. Et pour moi, le plus gros problème dans cette interview, c'est pas ces réponses de Damage Control, qui de toute façon auraient été les mêmes si un autre représentant de Roblox avait fait l'interview, vu que c'est le board de l'entreprise qui donne les directives de communication sur ce genre de sujet. Et les gars, chat, Damage Control, ça fait penser à un truc de Resident Evil, tu vois. Vous trouvez pas? Le nom fait penser à un truc de jeu. Non. Ça fait vraiment penser.
Non. Le vrai problème, c'est que David sait. Il est activement au courant de la situation désastreuse de Roblox et de tous les problèmes de la plateforme concernant la sécurité de ses utilisateurs, notamment des plus jeunes. Et le pire, c'est qu'il est au courant depuis le début. Vers le milieu de l'interview, il dit que dès la sortie du jeu en 2006, Eric Cassel, son associé, l'avait alerté que certains joueurs commençaient à se comporter de manière anormale et ne se comportaient pas toujours de manière civilisée, entre guillemets, quelques mois après le lancement. Et ça, à mon avis, c'est extrêmement problématique et c'est la principale chose qui est reprochée à David Baszucki. Parce qu'entre nous, c'est normal pour une plateforme qui se veut comme un réseau social d'avoir des problèmes comme ça. Discord, Instagram, TikTok, ils ont exactement les mêmes. Le vrai problème, c'est que David... C'est normal. Enfin, c'est normal, mais enfin, c'est sans lettres. C'est pas normal. Mais en fait, le problème, ça vient pas de la plateforme. Oui, ça vient de la plateforme aussi à la fois, parce que la plateforme devrait avoir plus de modération. Après, tu peux pas tout modérer non plus. Mais le problème aussi, il est humain, faut se dire. Direction de Roblox ne font rien pour améliorer la modération du jeu et prennent des décisions uniquement quand le public leur tombe dessus. Ils n'essayent jamais de protéger leurs utilisateurs, mais de protéger leur image, parce qu'ils savent très bien qu'améliorer la modération, ça ferait fuir beaucoup de joueurs. Genre, normalement, l'âge minimum requis pour s'inscrire sur Roblox, c'est 9 ans. Ça, c'est que mon avis, mais un enfant ne devrait pas pouvoir jouer à un jeu en ligne passable, réseau social comme Roblox, avant au moins 13 ans, et encore. C'est évident. Mais 13 ans, c'est pas la norme dans 3/4 des jeux. Des jeux multijoueurs, je veux dire. C'est pas 13 ans, même. Premier degré. Je crois que c'est ça. L'enfant s'expose à du contenu choquant ou dangereux pour lui, sauf que si Roblox décide d'empêcher les moins de 13 ans de jouer au jeu, et ils perdront 40% de leur player base, et ça, c'est tout simplement impossible financièrement parlant. Donc non, dire aux parents inquiets d'empêcher leur enfant de jouer à Roblox, ça ne règle aucun problème. Déjà, parce que si t'as déjà été enfant, t'as qu'à leur donner autre chose qu'un téléphone. Interdire de faire quelque chose à son gosse, c'est le meilleur moyen pour qu'il le fasse dans ton dos sans que tu puisses le protéger. Et ensuite... C'est vrai, en vrai, c'est vrai d'un côté ce qu'il dit, mais... En fait, faut les restreindre, mais ou sinon faut leur montrer que c'est du débile, tu vois, je pense. Tu leur montres que c'est des trucs débiles. Faut qu'ils voient comme un truc débile. Ou sinon, regarde, tu veux interdire à tes gosses de jouer à des jeux vidéo. Ok, je peux comprendre. Mais parce que t'as pas envie qu'ils voient les jeux, etc. Ok. Le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'en fait, d'un côté, tu leur enlèves aussi pas mal de choses. Moi, je suis pas contre que tu tout restreindre directement aux enfants. Je suis pas contre. Il y a des choses, ok. Il y a des choses, non. Tu vois, il n'y a aucun intérêt. Genre, en fait, il y a certains trucs qui permettent de libérer de la créativité. Minecraft, c'est un exemple. Minecraft, frérot, faire des builds, faire des trucs, au contraire, ça te permet d'utiliser des... Déjà, je crois que même ça a été prouvé scientifiquement que d'ailleurs, même jouer aux jeux vidéo, ça te fait travailler des zones de ton cerveau qui ne travaillent pas de base en général, enfin, qui ne s'activent pas de base normalement, tu vois. Et justement, t'as plein de jeux. C'est un exemple Minecraft. Hein, t'en as plein comme ça, tu vois. Après, bon, je dis pas qu'il faut passer 5 heures par jour dessus, tu vois. Mais en vrai, c'est juste que non, t'as beaucoup de parents, malheureusement, qui s'en battent les couilles, qui essaient même pas de s'intéresser un minimum qu'est-ce que l'enfant regarde, fait, et qui le foutent sur un téléphone, qui s'en foutent totalement de regarder tout ça, et voilà, quoi. Et je pense qu'en fait, au contraire, il faudrait les accompagner. Leur dire ok, bon, on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est les jeux actuellement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour toi, etc. Peut-être, même si c'est pas des jeux nouveaux dans l'actualité, parce que t'as beaucoup de jeux qui sont nuls maintenant, tu vois, qui sortent, c'est des rééditions, etc. Genre, les gars, des jeux vidéo, t'en as énormément, que ce soit sur toutes les consoles, même les vieilles consoles, les Wii, même les vieilles d'avant, si t'as de la chance d'en avoir, tu as les Game Boy, tout ça. Mais même tu leur mets, je sais pas, tu leur fous une Wii, tu leur mets un Mario, etc. Un gamin de 6 ans, il va être content. Tu vas lui mettre Mario Kart ou Mario Bros, tu vois, il va être content de jouer à ça, tu vois. Mais pour moi, tu lui mets pas le téléphone dans les mains 4 heures par jour à jouer à des jeux en ligne avec des gens que tu sais pas qui c'est, frérot. C'est, je sais pas, enfin, c'est d'un minimum enfin, c'est, je sais pas, c'est de la logique, je trouve, tu vois, enfin. Je comprends pas comment des parents peuvent se mettre. Je dis pas que c'est mieux de jouer sur des consoles comme ça, hein, sur les Wii, tout ça, je dis pas ça. Je dis juste que d'un côté, juste qu'il faudrait regarder à quoi ils jouent un minimum, plutôt que de les mettre, les balancer dans le bain comme ça. C'est genre, frérot, tu vas pas. Genre, quand tu joues à Warzone et que tu croises un gamin de 9 ans, tu crois que c'est normal peut-être, tu vois, c'est. Alors, ok, c'est un jeu de guerre, on peut dire, oui, mais c'est la guerre, machin. Ok, je peux comprendre. Mais bon, après, c'est pas normal en soi, tu vois. C'est pas non plus normal, ou à la rigueur, il doit être accompagné, tu vois. Mais tout seul, voir, c'est... Je sais pas. Pour moi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui s'en battent les couilles, qui font des enfants, qui s'en foutent de ces responsabilités-là. Et ça, c'est le gros problème de la génération de nos jours. Où, voilà, en fait,
l'internet afflue. Avant, il n'y avait pas internet, du coup, on n'était pas confronté à ce genre de problème. Mais malheureusement, bah, faut bien faire avec et il faut essayer de un minimum continuer comme avant nos parents faisaient. Je dis pas tout restreindre, mais juste surveiller un minimum quand même, tu vois. Et pas non plus laisser 10 heures par jour devant un truc, quoi. C'est comme dire que fumer c'est mal et ensuite installer un bureau de tabac à côté d'une école primaire. Genre, si tu veux Salut, protéger Dead les Killer. enfants sur ta plateforme, c'est sur la plateforme qu'il faut faire de la prévention et prendre de vraies actions pour faire changer Ouais. les choses. Et vous allez vite voir que ça, c'est pas prévu dans les plans. En mai de cette année, le youtubeur Lord Coco, un énorme youtubeur Roblox, publie un tweet où il expose The Official Teddy, un compte qui publie des jeux sur Roblox assez particuliers, clairement problématiques. Je vous donne What the juste fuck? le nom de son jeu le plus connu, comme ça, pas besoin de vous faire un dessin. On a le Boys and Girls Club Hangout, avec sur la Quoi? miniature, si tu es seul, essaye ce jeu, et un emoji très suggestif. Le truc intéressant avec ce jeu, c'est qu'il était extrêmement populaire sur Roblox. On parle de plus de 75 millions de visites, malgré C'est le ça fait ce qu'on que disait le tout à jeu l'heure, ce chat. soit littéralement grooming simulator. À tel point que le youtubeur Lord Coco, il a voulu faire une expérience, il a créé un faux compte et il a mis littéralement moins de 4 secondes avant que le jeu lui soit recommandé. Genre, le truc était sur la front page de la plateforme. Ouais, ça, c'est pas 1500 normal. jours. Donc à peu près 5 ans, c'est le temps qu'a pris Roblox pour bannir le jeu C'est et pas le normal, compte de chat, The hein. Official Teddy. Mais il y a un petit twist. En mai 2025, le compte et le jeu sont bannis. Mais en juin, Roblox annonce leur événement The Hatch, une sorte de grande chasse aux œufs sur plusieurs jeux. Et pour avoir ces plusieurs jeux, Roblox vont devoir collaborer avec pas mal de développeurs de la communauté et The Official Teddy dans The Farm Game, la plateforme de test des développeurs partenaires de l'événement, est invité à la Roblox Conférence 2025. Et ben, plutôt stylé Roblox Industries. Donc oui, ils ont débanné le type afin de Quoi? pouvoir Attends, l'inviter. ils ont invité ces détraqués? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez espérer de plus d'une commune, d'un... Ouais. Dans cet événement, et encore une fois, Logique. Roblox n'a réagi qu'après le backlash du public et quand leur image était en péril, en le rebannissant une deuxième fois. Mais le pire reste à venir. Oh waouh, le site de rencontre. Un site de rencontre dans genre un... Comment ça s'appelle là, les dates... Les trucs qui tournent là. C'est quoi déjà? Vous voyez ce que je veux dire là? Les dates... Putain, j'ai plus le nom. Merde. C'est quoi le nom de cette merde là? En gros, t'es une chaise et t'as tant de temps pour parler avec quelqu'un, pour parler. Enfin, t'es sur une table, et enfin, t'as une table et. Ah, j'ai plus le nom, chat. A votre Peut-être qu'il y en a avis, qui voient, c'est quoi je le sais plus c'est quoi. meilleur truc à faire quand 40% de l'audience de votre jeu a moins de 13 ans et que la majorité de vos joueurs sont mineurs? Et oui, vous avez deviné, il faut le transformer en site de rencontre. Bravo, vous êtes soit un psychopathe, soit le CEO de Roblox, David Baszucki, qui a cette idée depuis très longtemps et qui est récemment revenu à la charge. En 2020. Dis-moi que c'est pas un mode officiel de Roblox. 3, Oh, ce serait fou. Roblox a commencé à vouloir introduire plus de thèmes adultes dans le jeu. Dans cette optique-là, en changeant donc leur rating ISRB de plus de 10 ans à teen, donc adolescent. Si vous voulez, c'est un peu comme les notations Peggy, quoi. Genre, ils sont Ouais. passés de Peggy 7 à Peggy 12, vu qu'ils voulaient justement préparer le terrain pour ces histoires de dating. En fait, David, il a deux croyances. Déjà, il pense que la player base de Roblox vieillit avec le temps, alors que tout semble Speed montrer que... dating, putain, merci Grolom. Merci beaucoup, putain, j'ai zappé ce Il y mot. a juste un roulement, c'est-à-dire que les gens qui ont grandi Merci avec beaucoup. Roblox C'est ça. sont toujours là, C'est des speed dating dedans? mais étant donné que la plateforme a pris des proportions titanesques, ça attire énormément de jeunes joueurs, donc statistiquement, on peut penser à un roulement, même si en quantité, oui, il y a beaucoup plus d'adultes sur le jeu qu'en 2015. Et ensuite, il Ouais. croit à la fameuse loneliness épidémique, une sorte d'épidémie de solitude qui touche le monde et qui serait causée par les réseaux sociaux, qui fait que les gens sont de nos jours de plus en plus seuls, et donc, en héros, sauveur du petit peuple, David Baszucki arrive avec son idée révolutionnaire, transformer un jeu pour enfants en jeu de rencontre. Honnêtement, j'ai pas les mots. Alors évidemment, dans son Attends, c'est vraiment... Non, je refuse de croire ça. C'est une vraie idée de lui. interview donnée à TechStuff où il expose son idée en juillet 2025, il dit que ces jeux de rencontre seront fermés à tous les utilisateurs de Roblox de moins de 17 ans. Sauf que ce système, il marche pas. Aujourd'hui, il y a déjà plein de jeux interdits aux moins de 17 ans sur la plateforme, et il y a des enfants dessus. Ils ont juste à voler la carte d'identité de leurs parents Oui, bah pour oui. outrepasser le blocage. Et Non, puis- puis même un exemple tout bête. Peut-être, je dis... Enfin, je pense, hein. Bon, moi, ça me paraît très logique de faire ça, mais... par exemple, quand admettons que tu as un compte mineur, ok? Dessus, parce que je crois, du coup, tu mets ton âge et ça te met si t'es mineur, si t'es adulte, ok? C'est comme ça qu'il fonctionne, de ce que je comprends, hein, ok?
t'as un compte mineur. Admettons que t'as 13 ans, d'accord? Tu veux absolument, tu sais, tu vas acheter des Robux pour avoir, je sais pas, une tenue ou passer un niveau ou un machin dans un jeu, admettons. Tu vas forcément devoir demander, je sais pas, la carte à tes darons, un truc comme ça. À tout moment, peut-être qu'il y a un système où justement les darons vont en avoir marre, vont te mettre la somme, et au lieu de se faire chier, ils vont lui mettre la thune, et ensuite, le problème c'est que vu que c'est peut-être un enfreint des règles, et ben ils vont lui mettre un compte exprès, lui enlever le contrôle parental sur le truc, pour qu'il puisse accéder à plus de jeux, etc. Ce que je pense énormément de parents doivent faire, ce qui n'est pas normal, hein, je dis pas que c'est normal, et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Genre en vrai, je pense que en fait, le problème c'est le même, c'est que c'est les parents qui sont pas regardants. Je sais pas, franchement, je pense pas que C'est la les parents qui sont pas solution regardants. à la solitude des gens soit de leur faire avoir des dates sur Roblox. Peut-être que la solution, ce serait de les encourager à sortir de chez eux Ouais. pour faire des activités sociales, genre du foot ou de la cuisine, de l'escalade, je sais pas. La vérité, c'est que David, il veut juste plus d'adultes sur sa plateforme et qu'il en a rien à foutre. Ouais, parce des que dangers les, ça peut parce que impliquer. les adultes, ça Pire dans rapporte tout du ça, cash. c'est que ça arrive seulement quelques mois après qu'un homme de 27 ans ait utilisé Roblox pour kidnapper un enfant de 10 ans en Californie. Quoi? Oh. Mais t'as des tarés, hein. Et T'en as maintenant, partout. il est temps d'aborder l'affaire la plus importante de cette vidéo. Vous commencez à saisir le personnage de David Baszucki, et c'est bel et bien après avoir entendu parler de cette affaire que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Elle a fait énormément de bruit, et elle est à la cause d'un mouvement énorme qui réclame la démission de David, de son poste de CEO de Roblox Industries, et qui a causé l'État de Louisiane à porter plainte contre Roblox pour protection de prédateurs sexuels. Laissez-moi vous présenter Oh, c'est l'affaire chaud. Schlepp. T'as un This état video entier, mec. isn't going to be your typical video. This video is actually a call for help, and I need everybody to share this video. The Roblox Corporation has sent a cease and desist letter to me, a 22-year-old, versus a multi-billion-dollar company, threats of litigation because I catch predators on their platform. Donc Schlepp est un ancien youtubeur Roblox Quoi assez classique qui, après avoir assisté à beaucoup trop de cas de prédateurs et avoir lui-même été victime de ces prédateurs sans que ni ses parents ni Roblox ne le prennent au sérieux, eh bien il a décidé de les chasser. Et comme beaucoup de C'est le Français, justicier. j'ai un avis assez partagé sur les chasseurs de prédateurs. D'un côté, je pense qu'on est tous d'accord, c'est difficile de pas apprécier ce qu'ils font vu que la justice est dysfonctionnelle et que la plupart des abus sur mineurs finissent par du sursis. Je peux comprendre que certaines personnes puissent vouloir faire justice eux-mêmes quand on voit à quel point Attends, mais il fait plus ça maintenant, Ibra TV. Il faisait ça avant, lui. Il faisait des pranks, lui. Il faisait pas. Il faisait des trucs prédateurs, lui, je savais pas. c'est scandaleux. Mais de l'autre côté, c'est assez problématique parce que tous les chasseurs de prédateurs ne sont pas professionnels et mettent en danger tout le monde, notamment à cause de la notion de vice de procédure, qui fait que globalement, comme vous n'êtes pas de la police, bah vous avez pas le droit de mentir en vous faisant passer pour un mineur sur internet. C'est illégal et ça peut certes vous faire avoir un procès, mais pire, protéger le prédateur en question, vu qu'en France, s'il y a vice de procédure, les preuves sont tout simplement considérées comme non existantes. Donc les gens qui chassent les prédateurs en France... Attends, mais j'en ai vu un sur. Je crois que c'est sur TikTok. Il y a un mec qui fait ça. Il y a un gars qui fait ça, et je crois que c'est sur Snap qui fait ça. Mais en fait, du coup, ça a juste pas de. Enfin, ça a pas d'intérêt, en fait, ce qu'il fait. Enfin, il nourrit son audience avec ça, quoi. Mais. Ça a pas d'intérêt si au final la justice, elle ferme les yeux suite à ça, quoi. sont moins protégés que les dits prédateurs. Je sais pas si on se rend compte. On est d'accord, c'est complètement con, mais voilà, c'est comme ça. Si Oui. le sujet vous intéresse, je vous conseille très fortement, vraiment, faut aller la voir, la vidéo de Ludoc sur son enquête, où je vais vous spoil, Ok. mais au Ça final... peut être intéressant. En vrai, elle peut être vraiment. Dites-moi si vous voulez qu'on la regarde, celle-là. Vous me dites hein, si vous voulez. N'hésitez pas même dans les commentaires pour ceux qui nous regardent en redifféré. N'hésitez pas à nous dire, moi je veux voir la vidéo ou ou pas, tu vois. Et peut-être qu'on regardera celle de Ludoc. Ludoc, je sais qu'il fait de très très bonnes vidéos. Là, il en a fait une d'ailleurs là récemment sur du coup c'était sur Mixicom. Donc il y a eu un taré qui était rentré il y a quelques années là. J'avais regardé le premier épisode, j'ai pas regardé le reste. Je crois que c'est en 3 parties. Et elle était vraiment intéressante. Je savais pas du tout ça. Le mec, il avait pris du sursis, c'est trop la honte franchement, mais foncez. Vidéo incroyable. Sauf que voilà, le truc c'est que Schlepp, il ne fait pas juste son contenu pour l'appât du gain. Il fait vraiment les choses bien, c'est-à-dire que d'abord, il encourage absolument pas les prédateurs, il se fait juste passer pour un mineur naïf, donc son contenu ne rentre pas dans la catégorie entrapment ou provocation policière, ce qui consiste à motiver quelqu'un à commettre un crime, ce qui est bien sûr hautement illégal, mais que beaucoup de chasseurs de prédateurs font sans vraiment savoir que c'est interdit, et qui constitue dans quasiment chaque cas qui finit Des
Predator, la ligne de Titi. défense des prédateurs. Et ensuite, il ne fait pas que humilier les prédateurs sur internet, il reporte correctement les crimes pour que la police locale puisse faire son travail, et jusque-là, toutes ces vidéos ont conclu à des arrestations. D'ailleurs, il C'est fait bien. bien plus que ça, puisque en plus l'applaudit. de reporter le criminel à la police, il le reporte aussi à Roblox, et pour un de ses prédateurs, Schlepp l'a reporté à Roblox, qui a tout simplement ignoré la demande, et qui n'a absolument pas banni le compte du prédateur. Et le truc le plus grave, c'est que quand la What? vidéo sur le prédateur en question est sortie, et qu'elle a fait 4 millions de Ça en a vues, rien et à bah là foutre, ils ont c'est agi, dingue. et ils ont banni le compte. Donc encore une fois, Roblox ne prend des actions que quand les affaires sont publiques, et peuvent entacher l'image de la société, et donc faire baisser son cours en bourse. Donc Schlepp, c'est un très bon youtubeur qui fait beaucoup de bien à la communauté Roblox et qui met en lumière le plus gros problème de la plateforme, c'est-à-dire la sécurité des enfants. Sauf qu'au lieu d'améliorer le jeu, de peut-être arrêter d'utiliser de la modération en IA qui marche pas et de se mettre à vraiment protéger les joueurs Roblox, et bah la direction a pris la décision de bannir Schlepp et de le menacer d'un procès s'il continue ce qu'il fait. Mais c'est des crétins, chat. C'est des crétins. C'est fou. Je suis désolé, mais c'est juste des giga crétins. Vous connaissez l'effet Streisand? En gros, Barbara Streisand, c'était une actrice américaine très suivie, et un jour, une photo de son domaine de vacances avait été publiée sur un site par un millionnaire aux fins d'études sur l'érosion du littoral dans le cadre d'un autre projet selon lui. Et le truc, c'est que... En fait, je commence à comprendre qu'est-ce que Roblox fait, mais c'est débile, je trouve, de faire ça, et c'est la pire éthique à avoir au monde, je pense, vraiment. C'est en mode, on s'en fout de ce qui est fait chez nous. On s'en fout, voilà. Genre, c'est fait, mais nous, on veut pas se mouiller, on veut pas de problème, on en a rien à foutre. Ok, qui nous fait de la mauvaise promo pour nos jeux, là? Ok, lui, allez, on les dégage, on s'en fout. Lui, il a rien dépensé, il fait juste, il dit, tiens, lui, c'est un machin, lui, c'est un truc. Il dénonce des gens qui ont pas un bon comportement. On veut pas se mouiller, on veut pas gérer ces problèmes-là, on les dégage. Certaines plateformes ont déjà fait ça, des plateformes très connues. Peut-être une sur laquelle on est, mais bon, c'est... voilà. Barbara Il y en a plein Streisand, qui font elle ça. voulait Et c'est pas très éthique, je trouve. Genre, c'est en mode, tu veux pas te mouiller, t'écoutes les on-dit. Et en fait, là, même, tu bannis pas les vrais responsables, quoi. Et c'est dommage. surtout pas que les gens sachent qu'elle habitait ce domaine, donc elle a tout fait pour faire supprimer la photo. Ça s'est fini en procès, un procès qui a été extrêmement médiatisé, ce qui a fait qu'au final, eh ben, tout le monde a vu la photo. L'effet Streisand nous dit donc que sur internet, plus on essaye de censurer quelque chose, et ben plus Bah cette oui. chose elle sera vue à cause du fait que... La on essaye zone de la 51, cacher. Et moi, bien j'en ici, vous viens. avez une application à la lettre du phénomène. Roblox pensait se débarrasser de Schlepp et de la mauvaise image qu'il donne à la plateforme, mais finalement, le monde entier s'intéresse à l'affaire, tout le monde est du côté de Schlepp, et a raison, parce que cette Ouais. fois, c'est la fois de trop. Les décisionnaires de Roblox doivent arrêter de prendre des décisions uniquement pour protéger leur image, et doivent se mettre à protéger ce qui compte vraiment, c'est-à-dire leurs joueurs. La vidéo de Schlepp concernant son ban et sa menace de procès a déjà accumulé plus de 4 millions de vues au moment où j'écris cette vidéo, le 19 août Waouh. 2025, et je doute pas une seconde que quand ma vidéo sortira, la sienne sera déjà à 10 millions. Il y a des mouvements de protestation, une pétition pour renvoyer David qui a déjà récolté 100 000 signatures en une semaine, et une plainte qui a été déposée par l'État de Louisiane. Cette plainte, déposée devant un tribunal Y a pas d'État des par pays, la là, qui procureure l'ont interdit, générale de Roblox? Louisiane, Je crois qu'il y en a, il me Liz semble, Merlin, la fois, on m'a dit affirme que ça. Roblox n'a Je sais pas pas si mis c'est en vrai. œuvre assez de mesures de sécurité efficaces pour protéger les enfants utilisateurs contre les prédateurs, et encore une fois, la défense de Roblox se base sur des vérifications par carte d'identité, ou encore une collaboration étroite avec des forces de l'ordre, des ONG et des organismes de protection de l'enfance comme le NCMEC, mais on voit très bien qu'ils font surtout ça pour leur image, et qu'il y a un gros problème d'échelle. Roblox est devenu incontrôlable, il y a beaucoup trop de gens sur la plateforme pour que ça soit Non, mais modéré mec, correctement, et la c'est seule énorme. vraie solution, C'est ce serait énorme. de passer Et je pense que malheureusement, t'as des choses très, très, très sombres qui se passent. Mais vraiment. Et on n'en est pas encore au courant. Et ça se trouve, on le saura peut-être dans quelques mois, dans quelques années, ou peut-être jamais pour certaines choses. Et des choses très sombres. Ça, c'est sûr. J'aimerais même faire dupe sortir une vidéo là-dessus. Bon, ce serait triste qu'il en sorte une, parce qu'au final, ça voudrait dire que oui, il y a déjà eu des problèmes, tu vois. Mais voilà. Salut Gaël, ça tombe bien. interdiction du jeu de 9 à 13 Mais ans. c'est- et voilà. c'est vrai que Ça, ouais, non, juste c'est- mon avis. J'espère Ce serait quand pas même que étonnant. cette shitstorm les Ce fera serait sauter. giga pas étonnant. Alors, peut-être même qu'il y en a déjà une. Hein. Je sais pas. Sauf que je préfère vous le dire tout de suite, rien ne va changer. La pétition ne va probablement mener à rien, et même si David Baszucki est renvoyé, c'est pas lui qui prend les décisions. Les vrais décisionnaires d'une société comme Roblox, actionnaires c'est ceux qui ont l'argent, c'est-à-dire Ouais. le board et les actionnaires. Donc ils mettront juste quelqu'un d'autre au poste de CEO, ça va calmer les gens, et puis ils vont continuer. Chat, ils ont fait la même chose à l'époque avec Apple. Et ouais, c'est vrai.
Alors pour ceux qui ne savaient pas, en fait, Steve Jobs, que vous connaissez peut-être de nom ou de tête, voilà, qui est très connu, qui est mort hein, malheureusement, il y a des années, il est mort en 2008 je crois, et lui il s'était fait virer de chez Apple. Vous ne saviez pas, mais je vous assure que c'est vrai, il s'était fait virer de chez Apple. Derrière il avait créé une autre entreprise qui s'appelait Next. Il avait fait des ordis de fous, etc. dedans, quoi. Il avait revendu ça, je sais plus combien de... C'est des millions, des milliards, je sais plus. Et il avait racheté, du coup, énormément de parts de... du coup, de Apple. Et en fait, il était redevenu actionnaire majoritaire de l'entreprise. Du coup, en tant qu'actionnaire majoritaire, du coup, tu peux techniquement faire ce que tu veux, quoi. Du coup, tu as plus de parts, tu as plus de décisions, tu as plus de choses. Et en théorie, voilà. Et à l'époque, il n'était pas au tout début. Parce qu'en fait, il avait besoin de fonds et c'est pas lui qui a financé au début, quoi. Il a financé, mais pas la majorité, quoi. En vrai c'est giga intéressant. Et du coup, c'est la même chose par rapport à lui. Je pense que lui, voilà, comme on a dit, voilà, c'est des actionnaires qui ont tout financé. Mais le CEO, là, il peut très bien se faire dégager demain. C'est pas, même si c'est lui qui a créé le jeu, ça veut rien dire, tu vois. C'est pas lui qui va rester jusqu'à la fin. Bobby Kotick, à l'époque, je sais pas si c'est Bobby Kotick qui a créé... Activision. Je crois que si, il a créé, mais il s'est fait virer parce que je crois... en fait, ouais, la majorité des mecs, je crois ils l'ont dégagé, je crois d'ailleurs, je sais plus. Ils l'ont dégagé ou il a quitté, je sais plus ce qui s'est passé au niveau de Bobby Kotick. Mais c'était la même chose, c'était le mec de chez Call of Duty, si vous préférez. Les enfants, faut changer vos blagues avec le réseau, surtout que ça fait rire personne. Ah mais ça, t'en as plein, frérot, c'est fou. Les gars, tu vois un mec avec un bob et des cheveux longs et des lunettes et... Lolo Je suis le seul mec avec des... Genre, un croc sur terre. Moi et Lolo, on est les seuls à avoir un bob sur la tête et des cheveux longs. C'est fou. Sur leur lancée, la seule chose qui pourrait est deux. éventuellement les faire prendre de réelles actions, c'est Il y soit... en a, ils consomment des substances et il y en a, il est juste taré. À vous de deviner lequel. Mais bon, vu qu'ils visent à interdire Roblox au moins de 18 ans, j'y crois moyen. Soit s'il y a un boycott massif du jeu, ce qui aussi a peu de chances de se produire. Je pense d'ailleurs très sincèrement que le David Baszucki de 2004 n'aurait jamais prévu un truc pareil et est totalement dépassé par l'ampleur des événements. L'argent change, hein, les gens en chat. Hein. La pauvre gestion de toutes ces affaires, que c'est vrai, hein. Surtout quand ça la change sécurité vraiment les des gens mineurs chat, sur la plateforme est en jeu, il est plus en fait, que temps. Le pouvoir, l'argent, tout ça, ça change une personne. C'est véridique, hein. C'est dans tous les milieux, t'as ça, frère. Que les choses c'est pas des on dit, c'est merci vrai. à vous d'avoir regardé cette vidéo. Un énorme merci. Les tristes en a qui continuent bien, hein. Mais bon, c'est juste qu'ils ont une bonne hygiène de vie et ils sont très bien dans leur peau et voilà. Après, bon, on a tous des défauts, chat. On est tous... Voilà, même moi le premier, hein, j'ai des défauts, comme vous tous, on a tous des défauts, chat. Mais bon. Très bonne vidéo. Je m'abonne, Polyheart. Je connais pas du tout cette chaîne.